Bonjour, je m'appelle Alain Bonin, je suis un passionné du plein air. Quand j'ai commencé à faire du canot, ça remonte déjà à quelques années. Je devais avoir l'âge de 19-20 ans et puis mon frère Joël m'avait demandé si j'étais intéressé à aller faire une sortie de canot camping au parc Papineau-Labelle. Il avait réservé un canot et puis il y avait un empêchement, il ne pouvait pas se rendre. Alors j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Alors j'ai appelé deux copains, j'ai dit, ça vous tente-tu, on va aller faire une sortie de canot camping. Et puis ça a commencé comme ça. Après cette belle expérience-là, j'ai décidé d'aller vers les rivières. Je m'étais dit, ça devrait être plus intéressant de faire une descente en canot sur une rivière que de faire des lacs puis portager. J'ai jamais été très fort sur le portage. Alors, c'est là que l'organisation a commencé et je me suis informé au niveau de la Fédération québécoise du canot camping pour justement me suggérer des rivières qu'on pouvait faire pour un groupe qui débutait. Et c'est là que j'ai pris les premiers contacts. Je me suis rendu sur place pour acheter des cartes guides, justement, les rivières. On a fait ça peut-être pendant 10 ans, une sortie par année. Et je prenais contact, justement, là, à chaque fois là, au niveau de la fédération pour avoir des suggestions, puis les cartes et tout, là. En 1996, là, j'ai passé au conseil d'administration à la présidence du club de canot-camping Les Portageurs. Et puis, j'ai un copain qui canotait beaucoup avec nous, Jasmin Lefebvre, qui était aussi sur le conseil d'administration du club des Portageurs, mais lui s'intéressait à embarquer sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise du canot-camping. Et puis, cette année-là, en 1996, à l'automne, le gouvernement proposait l'ouverture des petites centrales hydroélectriques au monde du privé. Alors ça a été un coup de panique au niveau de la Fédé puis au niveau de l'ensemble des pagayeurs, là. Des petites centrales hydroélectriques, ça se retrouve à proximité des centres urbains, des villes, et sur des plus petites rivières qui sont finalement toutes les rivières qu'on utilise pour faire notre pratique, notre activité. Cette année-là, Jasmin avait proposé de former un comité pour la préservation des rivières qui était rattaché à la Fédé. Alors, moi, j'ai embarqué sur le comité. J'ai mon frère Joël, Hélène Véronneau, puis il y a eu plusieurs autres personnes, Sophie de Corwin. Enfin, là, j'en passe, là, parce que là, c'était quand même plusieurs personnes. Et à partir de ce moment-là, il fallait trouver une façon de faire pour sensibiliser notre monde, tout le réseau des pagayeurs, et sensibiliser le public aussi, là. Alors, on a fait des dépliants, on a fait des autocollants qu'on mettait sur nos voitures, qu'on mettait sur les canots. Il y a eu aussi même une manifestation qui avait été faite à l'automne 1997 devant le Parlement du Québec où l'ensemble des canoteurs se sont présentés avec leurs canots, leur équipement et tout, et puis on tournait en rond devant le Parlement avec nos pancartes pour faire entendre là, notre crainte sur ces fameux projets de centrales hydroélectriques. Ces années-là, il y a Fondation Rivière qui, eux, sont partis pour justement appuyer et défendre les rivières, mais au niveau du grand public. Alors, ils ont approché les artistes pour avoir une meilleure visibilité et puis là, c'était parti. On a sorti du canot définitivement pour être plus côté politique de la chose. À un moment donné, on a reçu à la Fédé le projet de mini-centrale qui voulait être fait sur la rivière Gatineau à la hauteur de Maniwaki. Ils ont été très gentils de nous faire part de leur intérêt, voulaient probablement arriver à une certaine entente avec nous. Et puis, ce qui est assez particulier, c'est que la rivière Gatineau n'était même pas connue du monde des canoteurs et des kayakistes. C'est assez spécial qu'on est rendu quasiment dans les années 2000 puis qu'une rivière comme ça était méconnue.
Le phénomène qui est arrivé, c'est que la Drave sur la Gatineau a été exploitée. C'était avec le Saint-Maurice, les 2 dernières rivières qui ont été exploitées là, au niveau de la Drave. Tu sais. Là, on s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Ça se peut pas, on vient de découvrir un super bijou de rivière, d'une qualité exceptionnelle, avec un débit d'eau incroyable qu'aucune rivière a. La plupart sont à sec, il n'y a pas d'eau, on cherche toujours des grosses rivières. Et là, Jasmin Lefebvre, c'est lui qui a eu l'idée de faire un festival sur la rivière. L'objectif du festival était pour la préservation, donc tous les profits, on s'était dit, vont être versés au Fonds pour la préservation des rivières que possède la Fédération québécoise du canot et du kayak. Ça a parti comme ça. C'est vraiment de cette façon-là que le festival est né. Le Festival d'eau vive de la rivière Gatineau, ça a été comme ça pendant 2 ans de temps. J'ai voulu aussi associer le festival un petit peu plus avec la région et cibler plus particulièrement à quel endroit est le festival. Et comme dans le secteur de Maniwaki, ça s'appelait Haute-Gatineau. Alors j'ai décidé de changer le mot rivière pour Haute-Gatineau. Alors c'est devenu Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau et c'est encore ce nom-là aujourd'hui. Et puis, on voulait avoir un groupe de musique, puis par hasard, on tombe sur une affiche là-bas, à la ville de Maniwaki, le groupe Rabasca. Alors, on les invite et ça fonctionne. Ils viennent jouer la musique pour nous le soir. Puis, à un moment donné, un des musiciens, qui était un des pionniers du groupe, Donald Karn, nous demande, nous dit « Ah, vous avez fait un discours sur la préservation des rivières, nous sensibiliser sur le risque de perdre notre rivière et tout, mais il dit « Tu ne nous avais pas invités sur la rivière. » On lui répond « Écoute, on a des embarcations pneumatiques, vous pouvez descendre en rafting sans aucun problème. » Mais lui, non, ça ne l'intéressait pas le rafting. Lui, il voulait descendre en canot. C'est là que j'ai proposé de faire la descente avec moi. J'ai dit, bien écoute, regarde, je vais t'amener, on va la descendre. Et puis on a fait la descente. Oui, on a nagé, un rapide, mais il était un bon canoteur, franchement. C'est bien débrouillé, puis c'est à partir de ce moment-là que Don Karn nous a appuyés, a formé un groupe de bénévoles directement là-bas, et puis a formé son comité et ont géré pour tous les festivals à venir, tout ce qui est logistique, terrain. Si ça n'avait pas été d'eux autres, je ne pense pas qu'on aurait été capable de poursuivre l'activité, parce que le premier festival, bon, c'est quand même un petit événement. On était peut-être une centaine de canoteurs, alors on faisait nos toasts nous-mêmes, on avait des grippins, en tout cas. On s'est débrouillé, tu sais. Mais quand on dit qu'on a monté jusqu'à 1000 personnes, là, ça prenait vraiment une organisation et des bénévoles sur place pour accueillir les participants. Don a lancé un groupe qui s'est appelé Action plein air, qui avait comme mandat de préserver les rivières de la région et aussi le mandat d'appuyer le Festival d'eau vive. Alors, c'est eux autres qui sont... D'ailleurs, avec les années, le festival s'est transféré chez eux. Et maintenant, on peut dire qu'aujourd'hui, en 2019, c'est Action plein air qui organise à 100% le festival. C'est sûr que moi, je souhaite un avenir à long terme là, pour le festival. Je souhaite surtout du sang nouveau là, qui s'intègre au niveau de l'organisation, parce qu'en réalité, c'est des individus qui sont à la base de toute organisation. Et puis, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas une grosse communauté à Maniwaki, donc je leur souhaite qu'ils trouvent aussi au niveau de la communauté des pagailleurs, que ça reste comme on l'a fait dans le passé, des comités distincts qui peuvent s'entraider comme on le fait à Montréal ou ailleurs, en Outaouais, que ce soit à Gatineau, que ce soit à Québec, pour justement poursuivre la tradition. Parce qu'en réalité,
Le festival, c'est l'activité, mais en même temps, c'est devenu le cheval de bataille. C'est vraiment de cette façon-là que les gens puissent continuer à découvrir la rivière, puis puissent continuer à passer un message pour dire, bien, regardez, on aime la rivière Gatineau, on veut la voir dans son état naturel, là.